Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter une affaire de disparition. C'est le type d'histoire que j'affectionne tout particulièrement, bien qu'elle soit souvent malheureuse, mais je les trouve tout de même très intéressantes. Je m'excuse par avance si jamais la vidéo n'est pas très longue, je suis actuellement sur la préparation du live Halloween où je vais présenter les 20 histoires les plus mystérieuses. Ça se fera en live vendredi 28 octobre sur Twitch, ma chaîne Twitch est dans la description. N'hésitez pas à aller la suivre si vous voulez la petite notification pour être au courant quand le live sera lancé. Il y aura des petits moments pendant l'émission, si on peut appeler ça comme ça, où on pourra débattre ensemble des différentes histoires que je vais présenter. Le contenu du live sera ensuite posté le 31 octobre à l'occasion d'Halloween. Ça va être un gros format, je suis sur le montage pour le moment, mais ça devrait être une vidéo qui dure presque 1h30. J'ai posté un extrait du type de contenu qui serait posté sur la chaîne déjà, où je parle du Titanic, non pas du naufrage, mais d'une prédiction que quelqu'un a fait 14 ans avant les événements qu'on connaît tous, concernant le naufrage du Titanic. C'est une histoire vraiment fascinante. Si jamais vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir, je vais mettre le lien dans la description également, comme ça vous pourrez voir un petit peu quel type de contenu vous pourrez retrouver pendant le fameux live, ce live spécial Halloween. Je pense que j'ai tout dit pour l'intro. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à faire également un petit tour sur Instagram où j'annonce les actualités de la chaîne, les petites avancées sur le live. Donc vraiment n'hésitez pas. Et on est parti pour se plonger dans cette affaire de disparition. Le sujet de cette disparition est Tracy Ocasio. Tracy était une jeune fille qui vivait avec ses parents, Joe et Liz, en Floride. La famille avait déménagé en Virginie, dans le cadre du travail du père de famille, Joe. Ce déménagement a été assez difficile pour Tracy parce qu'elle a été amenée à quitter l'école qu'elle fréquentait, à quitter l'ensemble de ses amis. Donc ce déménagement est trop difficile, elle décide de ne pas reprendre les cours quand elle déménage, mais plutôt de trouver un travail à temps partiel, histoire de se faire de l'argent, de ne pas rester inactive et de se remettre de ses émotions jusqu'à ce qu'elle trouve ce qu'elle va faire ensuite. Elle était bien décidée à reprendre ses études parce qu'elle avait passé ce qui s'appelle un GED aux États-Unis. En gros, c'est un diplôme pour ceux qui n'ont pas eu leur diplôme à la suite de leur étude dans le cadre du lycée. En gros, c'est pour avoir un papier officiel qui atteste qu'on a bien le niveau, comme si on avait fait le lycée de manière totalement classique. Au moment où Tracy a disparu, elle était âgée de 27 ans. Elle avait son travail à temps partiel et elle avait également une petite affaire en ligne où elle fabriquait et vendait des bijoux. Le 26 mai 2009, les Magic d'Orlando affrontaient les Cavaliers de Cleveland dans un match de championnat de la NBA. Tracy, qui était une grande fan des Magic, regardait ce match dans un bar appelé le Florida Tap Room. Elle a passé la soirée à boire quelques verres, à aller de table en table pour parler avec différents supporters, et ce soir-là, les Magic d'Orlando ont remporté le match. Pour fêter la victoire, Tracy est restée au bar jusqu'aux environs d'1h du matin, et elle est partie avec une de ses connaissances, James Hathaway. Les parents de Tracy se réveillent le 27 mai au matin, et ils découvrent que Tracy n'est pas dans son lit. La mère Liz ne pense pas tout de suite à mal. Elle se dit que les Magic d'Orlando ayant gagné leur match de basket, Tracy a sûrement voulu fêter ça, elle a pas mal bu et elle n'a pas voulu rentrer à la maison. Elle a préféré rester avec les amis qu'elle s'était fait. Juste histoire de se rassurer, Liz appelle les amis de Tracy. Et là, problème, ses amis disent qu'ils ne l'ont pas vue. Sachant que peut-être Tracy avait été ivre la veille, Liz décide d'appeler les prisons et les hôpitaux. Les prisons d'abord parce que peut-être qu'elle avait été arrêtée parce qu'elle avait été ivre sur la voie publique. Les hôpitaux parce que peut-être elle avait eu un accident. Sauf que il n'y a aucun signe de Tracy. C'est le 27 mai vers 19h que la police contacte les parents de Tracy pour les informer que sa voiture, une Chevrolet Cobalt jaune, avait été retrouvée. Quelqu'un avait retrouvé cette voiture qui avait été laissée sur sa propriété et, sachant que ça le dérangeait, il voulait que le véhicule soit déplacé. Là où avait été retrouvé le véhicule, c'était à quelques mètres à peine de là où vivait Tracy. Mais il y a quelque chose d'étonnant concernant ce véhicule, c'est que les sièges ont été déplacés vers l'avant. Vous savez, comme si on avait voulu enlever quelque chose d'encombrant. Donc là, les parents de Tracy décident de signaler sa disparition au service de police. Première étape de l'enquête, aller là où on sait que Tracy était, peut-être pas pour la dernière fois, mais on sait qu'elle y était, le Florida Tap Room. Là-bas, la police obtient les images de vidéosurveillance, et sur ces images, on peut voir Tracy quitter le bar avec son ami James Hathaway. Et immédiatement, la police reconnaît ce fameux James. Lui a déjà eu affaire au service de police, plutôt récemment, quelques mois à peine avant les faits, pour différents délits.
Donc après cela, après avoir analysé ces images, voyant que James est la dernière personne ayant été vue avec Tracy, il est convoqué au poste de police pour être interrogé. Il dit qu'effectivement, il a rencontré Tracy au bar, que elle étant trop ivre, elle lui a demandé de conduire, et que ils se sont laissés. Dans une allée, après avoir discuté un petit peu, James est sorti du véhicule, et ensuite elle a repris la route une fois qu'elle avait senti que l'alcool était redescendu. On va mettre les choses au clair tout de suite, si jamais vous buvez de l'alcool, on ne conduit pas. La police écoute le témoignage de James, mais il trouve ça assez étrange que le véhicule de la disparue ait été retrouvé en soi pas très loin de là où vivait James. Dans un quartier mal fréquenté, avec une mauvaise réputation, en gros où il y avait des petits délits qui étaient commis. Et c'est pour cela que James avait été connu des services de police. Il avait commis des délits vraiment très mineurs. Plus tard, le 29 mai, James est de nouveau interrogé. Il a passé un détecteur de mensonges, il se trouve qu'il a échoué à ce test. Néanmoins, bien que le test polygraphique ait montré que James ne disait pas la vérité, il n'a jamais changé de version d'histoire et il a rapidement demandé à avoir un avocat. Le temps avance encore un peu et c'est la mère de Tracy, Liz, qui va contacter la police parce qu'elle a reçu un courrier qui l'a vraiment surprise. C'était une lettre qui venait du bureau du procureur. Il se trouve que Tracy avait porté plainte contre un homme, Paul Udo. On peut donc maintenant se demander pourquoi Tracy a porté plainte contre cet homme, qui vient de rentrer dans notre histoire. Il se trouve qu'au fameux bar, le Florida Tap Room, alors que Tracy parlait un petit peu avec différentes personnes, elle a commencé à engager la conversation avec ce fameux Paul, ainsi que sa petite amie. Cette petite amie lançait des regards assez vénères à Tracy. Ça n'a pas plu à Tracy, donc Tracy s'est rapprochée d'elle, et elle lui a renversé sa bière. Le fameux Paul s'est impliqué dans la querelle, et il a commencé à être violent physiquement avec Tracy, en la poussant sur le sol. Ok, nouvelle piste, on interroge donc ce fameux Paul Udo, et il se trouve que lui il a un alibi en béton. Mais ce qui est étonnant, c'est que Paul connaissait James Hathaway. Ils avaient par le passé déjà travaillé ensemble, fait un petit job d'appoint qui consistait à enlever des mauvaises herbes. La police se dit, tiens, les deux se connaissent, le point commun entre les deux il y a le fait qu'ils aient travaillé ensemble, mais maintenant il y a aussi Tracy. Est-ce qu'ils n'auraient pas été en contact, ils n'auraient pas fait quelque chose? La police analyse donc les relevés téléphoniques de Paul et de James, mais non, ils n'ont pas été en contact depuis très longtemps. Mais c'est là que la police va quand même faire une découverte intéressante. Ils découvrent que quand James était au bar avec Tracy, lui est rentré directement chez lui, alors qu'il avait dit de base qu'il avait un peu traîné avec Tracy. La police décide donc de regarder les relevés téléphoniques de Tracy, mais là ils se rendent compte que une des dernières fois où le téléphone de Tracy a sonné, c'était non loin du domicile de James. Donc est-ce que James n'aurait pas forcément dit toute la vérité? Ce qui est possible sachant qu'il avait échoué au détecteur de mensonges. Donc ici on a quelque chose d'étrange, parce que James n'a jamais dit que Tracy s'était trouvée proche de chez lui. Le 1er juin 2009, la police obtient un mandat de perquisition pour le domicile de James Hathaway. Il fouille toute la maison, à la recherche d'éléments qui appartiendraient à Tracy, des vêtements, son téléphone portable, peu importe, quelque chose qui relierait James à Tracy chez lui, mais il ne trouve rien. Son ordinateur est confisqué pour être analysé, et les seules choses un peu incriminantes qui sont retrouvées concernant James, c'est de la possession de substances. Donc rien à voir avec Tracy. Bien sûr, la nouvelle de la disparition de Tracy commence à se répandre, et on parle de l'implication potentielle de James dans celle-ci. Et quelqu'un, une femme, nommée Rachel, va contacter la police disant que elle a été déjà en conflit avec James. Et ce qui est surprenant aux yeux des enquêteurs, c'est que l'histoire que raconte cette fameuse Rachel ressemble beaucoup à quelque chose qui aurait pu arriver à Tracy. Elle dit qu'elle a ramené James chez lui, alors qu'ils avaient pris un verre dans un bar, et que dans la voiture, Rachel s'est faite étrangler par celui-ci, mais elle a réussi à s'échapper. James n'a pas lâché l'affaire et lui a couru après. Il a réussi à la rattraper, il l'a plaquée au sol et a continué à l'étrangler. Ce sont les cris de Rachel qui l'ont sauvée, car certains voisins l'ont entendu, et quand ils ont commencé à venir, là James s'est enfui. Rachel continue en disant qu'elle aurait reçu également des menaces de mort de la part de ce fameux James. Donc la police se dit, ok, peut-être que James n'a rien à voir dans notre affaire, mais il est bien impliqué dans quelque chose de grave, donc il transfère son dossier vers le comté où se sont passés les événements pour qu'il soit traité et que James soit jugé par rapport à sa tentative de meurtre. L'analyse de l'ordinateur de James a été faite et dedans la police a trouvé des choses bien inquiétantes. Rien par rapport à Tracy, mais plutôt quelque chose par rapport à sa propre personne. Il aurait fait beaucoup de recherches pour avoir des façons, des idées, de se donner la mort. C'est là que cette affaire de disparition se termine.
Je sais, c'est très frustrant. Souvent dans les affaires de disparition, on n'a pas les réponses à nos questions. Il y a pas mal de recherches qui ont été réalisées pour retrouver Tracy. Aucune n'ont été réellement concluantes. Celle, on va dire, qui a été la plus prometteuse, c'est une recherche où on a trouvé une botte à talons qui avait la même pointure que celle que portait Tracy. Mais même la famille de Tracy n'était pas capable de dire si effectivement c'était bien sa botte ou pas. Des analyses ont été réalisées, mais les résultats n'étaient pas très concluants. Donc impossible de dire si effectivement c'était une botte qui lui appartenait ou pas, une piste, ou juste quelque chose qui avait été laissé là et qui n'avait pas d'importance. À plusieurs reprises, on a cru pouvoir faire un lien entre la disparition de Tracy et d'autres disparitions, mais à chaque fois on arrivait à démontrer que non, la disparition de Tracy était bel et bien unique et qu'elle n'avait pas de lien avec des disparitions en série ou quoi que ce soit. La police n'a pas réussi à retrouver Tracy, mais les enquêteurs ainsi que la famille de Tracy pensent, et j'ai tendance à me dire un petit peu la même chose au vu des différents éléments de l'enquête, que James Hathaway n'est pas innocent dans cette affaire. Je pense qu'il sait plus de choses qu'il ne veut bien l'admettre. Vous me direz en commentaire si vous pensez la même chose que moi. Et voilà les amis, c'est la fin de cette affaire très frustrante et très malheureuse. Frustrante parce qu'on aimerait évidemment savoir ce qui s'est passé, connaître le fin mot de l'histoire, et malheureuse parce que forcément, plus le temps avance, plus on a l'impression qu'on aura moins de chances de retrouver Tracy en bonne santé. Pour moi, au vu de l'histoire de la fameuse Rachel qui a été confrontée à James, je me dis que potentiellement, ce qui lui est arrivé est clairement ce qui est arrivé à Tracy. Sauf que dans le cas de Tracy, James a réussi à aller au bout de son œuvre, malheureusement. Mais bon, pour confirmer ou réfuter cette pensée-là, il faudrait que soit James avoue, soit qu'on retrouve Tracy. Et bien sûr, on espère qu'on va la retrouver en pleine santé. Pour le moment, tant qu'on n'a pas de réponse à cette question, tout est possible. Les amis, j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez pensé de cette affaire dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!